Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy S21 pour référence G991B que vous retrouverez à l'arrière de votre appareil en bas de la vitre arrière. Donc là notre écran est totalement cassé ou alors il n'y a plus d'image, un écran noir. Donc pour cela il vous faudra remplacer le bloc complet. Donc on débute par retirer la carte SIM et vérifier que notre téléphone est bien éteint. Donc cette réparation qui est plutôt très simple va vous demander un décapeur thermique ou un sèche-cheveux afin de chauffer la vitre arrière à une température inférieure à 83 degrés. Donc on va chauffer tout autour de la vitre arrière comme ceci. Cela nous permet donc de dissoudre le joint adhésif qui se trouve entre la vitre et le châssis. À savoir que vous perdrez l'intégralité de l'étanchéité de votre appareil. À partir du moment que vous l'ouvrez, on ne peut pas garantir l'étanchéité lors du remontage. Donc c'est très important avant de débuter cette réparation. Voilà, donc je chauffe tout autour, on insiste bien. Plus vous chaufferez la vitre arrière et plus simple elle sera à décoller. Donc bien respecter la température, ne pas trop chauffer au milieu car vous avez la batterie, vous risqueriez de l'endommager lors du démontage. On va utiliser notre iFlex que vous retrouverez sur notre site internet www.ateliertech.com. On va introduire la pointe de notre iFlex dans l'angle de la vitre arrière de notre appareil, puis on va insérer notre i-plastique. Donc il s'agit tout simplement d'un morceau de plastique. Vous pouvez utiliser chez vous un morceau de radio également, car c'est quand même un outil qui coûte assez cher. Et je vais cisailler tout autour de ma vitre arrière afin de séparer l'adhésif de mon châssis. Donc si vous voyez que ça a du mal à se décoller, il vous suffit de chauffer. Et j'ouvre en portefeuille délicatement pour ne pas briser la vitre arrière. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on arrive ici, on va se munir d'un tournevis cruciforme et retirer toutes les vis qui se trouvent en partie haute et toutes les vis qui se trouvent en partie basse. Donc il s'agit de toutes les mêmes vis, hein. Vous pouvez les mélanger, il n'y a aucun problème. Elles sont toutes la même taille. Attention de ne pas mettre les doigts sur l'objectif des appareils photo, c'est très important, ça vous évitera d'avoir des taches lorsque vous pourrez vous en servir. Voilà, donc on retire toutes les vis en haut et en bas, donc en bas sur la partie connecteur de charge et la partie haut-parleur. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une pince Bruxelles, on va retirer les vis qui sont restées encore dans notre pas de vis, comme ceci. Donc pareil, que ce soit les vis du bas ou les vis du haut, ce sont toutes les mêmes. Vous pouvez donc les confondre, il n'y a aucun souci. Vous allez voir, hein, c'est quand même une réparation qui est très très simple. Il suffit d'avoir un petit peu de patience et de suivre le tutoriel par étapes. Et normalement, ça posera aucun problème. Voilà, donc notre priorité, ça va être de débrancher la batterie. Pour cela, on va utiliser notre spudger, qui est un spudger en nylon. On retire le NFC, puis tout de suite on déconnecte la batterie. Voilà, comme ça on peut travailler en toute sécurité. On déconnecte le NFC et ensuite on va déconnecter toutes les nappes qui se trouvent à l'arrière. Donc la nappe du bouton volume, la nappe power, la nappe d'interconnexion à notre connecteur de charge, la nappe de notre écran. Voilà, donc il faut y aller tout doucement. Attention sur la partie sur laquelle vous allez déconnecter vos nappes, c'est très important. Vous avez des petits composants en dessous. Faites très attention à ne pas les endommager lorsque vous allez déconnecter vos nappes. À l'aide de la pince Bruxelles, je vais soulever le support noir qui se trouve en haut et l'extraire. Maintenant, on va s'occuper de la partie basse. On va retirer le bloc de notre haut-parleur, toujours à l'aide de la pince Bruxelles. Voilà. Donc rien de compliqué, il suffit de déclipser sur le côté. Je retire les trois vis cruciformes partie basse. Voilà, donc c'est toujours la même méthode. Puis, je retire avec la pince Bruxelles. Et je vais utiliser ma pince Bruxelles également pour soulever délicatement toute la
petite nappe du bas, donc c'est ce qui comprend le connecteur de charge. Donc si vous avez un problème sur le connecteur de charge, il vous faudra changer l'intégralité de cette nappe. Voilà. Maintenant, on va retirer délicatement la carte mère. Tout d'abord, on déconnecte notre appareil photo avant et à l'aide de notre spudger, on va soulever notre carte mère dans l'angle en haut à droite, là où se trouve le vibreur. On soulève délicatement et à l'aide des bouts des doigts, on retire notre carte. On vient la poser sur une surface qui ne soit pas humide, vraiment sèche, c'est très important, c'est très fragile. Donc voilà notre écran que vous retrouvez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Il s'agit d'un écran 100% d'origine Samsung. Le grand avantage que vous avez, c'est que vous avez déjà la batterie qui est fournie avec. Vous avez le vibreur, vous avez la caméra avant, les nappes power sur les côtés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très très simple comme montage. C'est un bloc, le châssis, l'écran, la vitre tactile, la batterie, le vibreur. Donc l'avantage, c'est que vous repartez avec une batterie complètement neuve. Voilà, donc pièce 100% d'origine. Certes, c'est assez onéreux tout de même, c'est des écrans qui sont très très chers. Cependant, vous êtes quand même sur une qualité d'origine, donc voilà, il y aura pas mieux. Donc maintenant, on insère notre carte mère dans le châssis. Attention à bien soulever les nappes afin de bien l'ajuster dans son logement, comme ceci. Avec le bout des doigts, on vient ajuster et clipser les nappes de notre appareil photo avant. Donc bien vérifier d'être en face du connecteur avant d'appuyer pour éviter d'endommager les picots. Pareil sur les autres nappes, celle de notre bouton power. Voilà, on fait très attention, on ne force pas. Si vous voyez que ça ne veut pas rentrer, que ça ne clipse pas, essayez de réajuster la nappe, hein. C'est important de ne pas forcer. Et voilà, on vérifie bien la connectique. Puis, on va maintenant remettre notre connecteur de charge. Donc, je vous conseille de mettre un petit coup de brosse à dents dans le connecteur si vous avez quelques impuretés. Autant en profiter lorsqu'il est démonté. Voilà. Et je viens ajuster la nappe de mon connecteur de charge en partie basse et remettre les 3 vis cruciformes à l'aide de mon tournevis. Voilà, donc faites très attention. D'abord, on vient ajuster la partie basse de notre connecteur, puis on vient appuyer en partie haute. Ça nous permet de bien le positionner dans le châssis. On vient récupérer maintenant la nappe d'interconnexion de notre écran, toujours à l'aide de notre spudger. Attention de bien la remettre dans le bon sens dans notre nouveau châssis, comme ceci. Voilà. Toujours pareil, bien face à face, et on vient connecter délicatement avec le bout des doigts, puis sur la carte mère. Donc faites très attention, hein, là, sur la carte mère, les composants ainsi que les connecteurs sont très fragiles. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller très doucement et ne pas forcer sur la connectique. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou par téléphone. Maintenant, je remets le module en partie haute avec le petit connecteur qui se trouve en bas. Je remets les deux vis afin de bien stabiliser le tout. Voilà, la deuxième vis. On vient bien clipser en partie haute, en partie droite. Et là, on vient ajuster et clipser la nappe sur notre carte mère. Et on vérifie avec le spudger. Voilà. Maintenant, on va prendre la partie basse de notre appareil, donc avec le NFC et le haut-parleur, que l'on vient rajuster en un seul bloc. Et on remet également une vis pour stabiliser le tout. Et on poursuit avec le restant des vis qui vont en partie basse et en partie haute de notre appareil. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment tout simplement du démontage-remontage. Il faut faire seulement attention à ne pas abîmer les connecteurs qui se trouvent sur la carte mère. C'est très important. Si vous rencontrez un problème lors de la connectivité des nappes sur votre carte mère,
ou si vous avez détérioré malheureusement l'un de ces composants, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on a le matériel nécessaire afin de résoudre ce problème et de ressouder des composants si besoin. Voilà, donc là, je reconnecte la batterie. Donc la batterie, c'est vraiment l'avant-dernière nappe que l'on vient positionner, puis le NFC. Donc faites attention de pas toucher le connecteur à côté, ce qui pourrait également détériorer la carte mère. Voilà, et on vient ajuster maintenant notre NFC et le support sur la carte mère et finaliser avec le reste de notre tournevis cruciforme. Donc il est important de remettre toutes les vis ont une fonction, donc il est important de tout bien remettre proprement. Voilà, donc là notre réparation va s'achever. Donc rien de très compliqué. Maintenant, on va ensuite replacer la vitre arrière. Pour la vitre arrière, vous aurez plusieurs options. Soit vous récupérez l'ancienne vitre avec le joint adhésif qui se trouve dessus. Soit vous enlevez l'adhésif et vous pouvez en recommander un autre sur notre site internet, ou bien vous remplacez directement votre vitre intégralement si celle-ci était déjà cassée avant le démontage, ou si malheureusement elle a été cassée durant le démontage. Là, on va faire les essais de notre nouvel écran. C'est important de faire tous les essais complets de l'écran avant de refermer entièrement notre appareil. Donc cela nous permet de voir si notre pièce a un défaut. Donc on vérifie l'affichage pour savoir s'il n'y a pas de pixels ou de tâches tout simplement qui viennent encombrer notre écran. Puis ensuite on va vérifier le tactile. Pour cela on fait étoile dièse 0 étoile dièse sur notre clavier et on vient faire toutes les vérifications. Là vous voyez, vous pouvez faire la vérification du tactile, de l'appareil photo avant, de l'appareil photo arrière, de l'écouteur, du haut-parleur, enfin vous avez plein de fonctions, et à vous de faire tous les essais avant de tout refermer. Plus vous aurez fait les essais, mieux c'est, vous serez tranquille pour la suite. Comme je vous disais, donc soit on récupère le joint adhésif qu'il y avait avant, il vous suffira de mettre un petit peu d'alcool sur l'adhésif afin qu'il puisse reprendre sa fonction principale et recoller intégralement au châssis. Soit vous pouvez le remplacer. Donc là je ne l'ai pas remplacé parce que pour le moment c'est un appareil qui vient tout juste de sortir, on n'a pas encore toutes les pièces détachées. Mais sinon nous, dans notre magasin on remplace systématiquement l'adhésif. Ou sinon vous pouvez remplacer directement la vitre arrière entièrement. Voilà, je vais repositionner sur mon châssis, j'ajuste bien. Vous pouvez également remettre des élastiques tout autour afin de bien laisser sécher votre adhésif. Vous mettez un élastique en haut, un au milieu, un en bas, et ensuite le tour est joué. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, www.atelierhightech.com dans la partie contact, et je vous souhaite une très bonne chance pour cette réparation qui est pas trop compliquée. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Hightech.